Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas trop comment appeler encore ces séries-là. Est-ce que je devrais appeler ça les morineries? Vu que que c'est pas tout à fait de quoi je parlais dans la playlist là, par rapport à toutes les affaires qui m'intéressent et tout. C'est encore des affaires qui m'intéressent, c'est sûr. Mon Dieu. Tu sais, des fois, quand que je parle devant la caméra, là, la couleur de mes cheveux selon l'éclairage, là, on dirait que ça me saute encore plus aux yeux que... Ouais, OK. OK. Euh, on m'avait suggéré, parce que j'avais demandé si je devais faire un genre de version française des vidéos que je fais sur ma chaîne en anglaise. On m'avait suggéré de faire la version française, mais toujours d'une manière spontanée. Fait que c'est sûr que ceux qui regardent les deux chaînes, je dirais peut-être pas exactement la même affaire et tout, parce que justement, je suis en mode spontané. Alors, il y a peut-être des détails qui s'ajoutent ou qui se perdent en quelque part entre les deux. Mais c'est pas grave, tu sais, le basic qui est là. Le basic. Il faut que je sois sur ma chaîne française parlant en anglais. Parce que ça m'arrive sur ma chaîne anglaise de parler, avoir des mots français. En tout cas, yeah. Fait que c'est ça. Disons que je ferai pas une rétrospective de ma chaîne anglophone de qu'est-ce que j'ai fait en jusqu'à date. Par contre, je peux vous dire que je suis rendue à parler parce que je parle de mes problèmes de genoux. Si vous ne saviez pas, oui, j'ai des problèmes de genoux. Ça a commencé il y a quoi, 3 ans? 4, je ne sais même plus combien d'années. En tout cas, ça fait pas longtemps, mais ça fait plus que 2 ans que j'ai des problèmes avec mes genoux. Bon, ça a commencé avec un genou parce que je l'ai trop forcé au gym. Ça, c'est de ma faute. Ensuite, j'ai été quasiment 1 an à boiter puis tout parce que ça faisait mal. Puis là, après, pendant une semaine de temps, là, j'ai pas eu de douleur, pas de rien. Que là, c'est l'autre genou qui me faisait mal. Là, pour lui, pourquoi il a commencé à me faire mal, c'est parce que j'ai trop boité à cause du premier genou, que là, ça a fait comme déplacer de quoi dans ce genou-là. Puis là, en plus, là, j'ai moins mal à mon genou, mais là, j'ai fini par avoir mal au pied. En tout cas, bref. Non, j'ai pas été voir un médecin pour ça. C'est comme j'ai déjà eu des problèmes de genoux quand j'étais jeune. Fait que c'est comme j'ai même porté des béquilles pour ça. Fait que, en tout cas, fait que c'est peut-être une histoire de poids. Je suis en surpoids. Mais ce qui m'a pas aidé, c'est que cet hiver, j'ai eu beaucoup de misère à marcher, justement à cause de mon genou. Fait que en marchant moins, ben je dépense moins d'énergie. Fait que je pense que j'ai gonflé un petit peu depuis Noël. Ben depuis décembre à peu près. En tout cas, fait que ceci étant dit, c'est ça, c'est comme je disais, je sais pas si vous avez remarqué, surtout ceux qui prennent le transport en commun, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes à marcher. Puis de la manière qu'ils marchent, ils me font penser à moi avec mes genoux. Fait que je pense qu'ils ont des problèmes avec les genoux ou peut-être les pieds, mais en tout cas, tu vois qu'il y a un problème. Puis c'est pas juste des personnes qui ont un certain âge, là, tu sais, c'est comme j'en vois de plus en plus jeunes, de plus en plus jeunes. Puis c'est ça, puis je me suis demandé, c'est-tu à cause de notre style de vie? C'est parce qu'on manque d'activité? C'est-tu l'alimentation, c'est sûr que ça embarque en quelque part parce que bon, c'est bien beau bien manger et tout, mais les aliments, ils ont perdu beaucoup de leur valeur comparativement à il y a plusieurs années. Si on regarde, mettons, bon, je suis plus jeune, je suis pas vieille, mais je suis pas jeune. Euh, dans le temps de nos parents ou de nos grands-parents, la nourriture était de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement traité, que ce soit les insecticides pour la conservation, même les couleurs pour la shape puis tout. J'en reviens pas, excusez, j'en reviens pas de ma couette blanche. C'est naturel, ça. OK. Puis c'est ça. Puis vu que par rapport au physique, là, les activités physiques, je me rappelle d'avoir vu une vidéo à un moment donné d'un gars
il était, bon, je considérais obèse, mais lui, il était comme extra, là, tu sais, je pense que rendu là, je pense qu'il appelle ça morbide, puis c'est pas pour me moquer, quoi que ce soit, là, c'est des choses qui arrivent, là, dans ta vie, des affaires qui arrivent, que ce soit hormonal ou quoi, qui fait que tu bouges plus ou que t'engraisses et tout. Puis le gars, il avait commencé à faire du yoga. Puis c'est ça. Puis il a fondu avec le yoga. Puis c'est sûr que il marchait avec, c'est pas des cannes, mais vous savez les affaires que tu rentres les poignets, c'est comme une canne. Tu as les affaires qui se tiennent après les poignets. Il y avait ça ces deux côtés. Puis là après je sais pas combien de temps ça a pris. Là, c'est sûr ça se fait pas en une semaine. Il a plus besoin de ça pour marcher. Fait que, en plus d'avoir maigri, c'est ça, c'est comme il était capable de marcher comme du monde normalement. Fait que je me suis dit, bah, on va essayer le yoga. Tu sais, c'est comme tu y vas mollo puis tout. Sauf que vous allez voir des extraits parce que j'ai fait des enregistrements spécialement pour ma chaîne en anglais. Alors, je vais m'en servir pour ma chaîne en français aussi. Vous allez voir les premières images. C'est pour prouver que ceux qui veulent faire du yoga, vous savez, on voit toujours les personnes qui font du yoga, qui sont toujours sveltes, qui sont toujours ces vêtements de yoga, spécialement pour le yoga, avec le tapis spécialement pour le yoga. Oui, le tapis, je comprends, là, mais les vêtements spécialement pour le yoga. En tout cas, c'est une vraie mode. Tu sais, c'est rendu que c'est pas juste un exercice, c'est une mode. Puis, ça serait comme une gêne, mettons, de me rendre dans une place pour faire du yoga. Je sais que j'ai pas à être gênée, dans le fond, tu sais, c'est tant que t'es confortable, tu sais, c'est comme, mais bon, c'est comme la société veut que. Euh, Fait que je prouve que t'es pas obligé d'être habillé avec le vêtement qui se vend pour le yoga, pour faire du yoga. Tant que t'es confortable et que t'es capable de te plier sans tu sais, c'est pas comme porter des jeans, là, t'as un petit problème, là. À moins que t'aies des jeans vraiment stretchés, mais en tout cas, là, je m'égare. Fait que c'est ça. Euh, Par contre, je me suis aperçue quand tu as des problèmes de genoux, même si tu fais le yoga pour les débutants, c'est pas évident, surtout s'il faut que tu te mettes à genoux ou à quatre pattes. On va commencer par venir s'asseoir sur le tapis en posture de l'enfant. Tu vas venir écarter les genoux de la largeur du tapis, poser tes fessiers sur tes talons. Tu vas tendre les mains devant toi et poser le front sur le sol. Tu peux fermer les yeux ici. On va rester là quelques respirations. Pendant toute la séance, je t'invite à respirer profondément par le nez. Connecte-toi à tes sensations, à ton souffle. Très bien. Relâche ton visage. Non, je peux pas. Détends ta mâchoire. Fait que j'ai été déçue de cette expérience. Pourtant, j'en avais trouvé qui, qui avait l'air simple à faire, mais je me suis aperçue que hey, je suis même plus capable de m'asseoir en indien. Moi, j'étais une personne, j'étais tout le temps assis en indien. J'étais assis là avec les jambes croisées comme ça. J'étais tout le temps assis comme ça avant. Puis là, je me suis aperçue, ben là, c'est sûr que mes genoux, ça aide pas, tu sais, ça tire, ça fait mal, puis tout. Pourtant, j'ai pas perdu ma souplesse. Je suis capable de me plier en deux, pas de problème. Mais plier les genoux, ça, c'est un autre bobo. Fait que, là, je me suis mis à scroller, à chercher sur YouTube des exercices débutants, style yoga, doucement, whatever. Puis, il y aurait le tai chi que j'ai vu. Je sais qu'il y a bien des vidéos de tai chi sur YouTube. Je regarde par là parce que ma télé est sur YouTube. Là. Bon, ok, c'est pour les affaires de Minou, là, parce que bon, c'est une autre histoire, j'en parlerai une autre fois. Mais c'est ça, des affaires de tai chi. Par contre, j'ai dans mes contacts Facebook, j'ai un prof, un enseignant ben, c'est un maître kung fu, mais il fait du tai chi aussi. Ben, autrement dit, c'est un maître d'arts martiaux qui fait aussi le tai chi, puis il m'a dit que il m'avait fait le commentaire comme quoi que ce qui arrive sur les vidéos,
quand tu regardes, tu fais ton tai chi, c'est que, bon, le tai chi, c'est pas juste un mouvement, c'est aussi la respiration parce que ça a rapport avec les énergies, le chi, je pense que ça se prononce. Puis la respiration est très importante. À quel moment inspirer, à quel moment expirer. Puis c'est pas toujours indiqué sur les vidéos sur YouTube. Il m'a comme suggéré de pas faire ça là. Si je veux faire du tai chi, je suis mieux de le faire en personne, au moins comme ça, t'es sûr qu'il va te dire comment respirer et tout. Bon, ok, c'est une autre affaire. C'est pas qu'est-ce que je fais. Fait que là, je me suis mis à chercher. Puis j'ai trouvé, là je vais marquer le nom sous la vidéo. Hein. Ben, en bas de la vidéo, tu sais, comme juste ici, là. Tu vois, parce qu'en parenthèse, hein, le yoga, il y a beaucoup d'appropriation culturelle qu'on appelle. Hein. Puis les vrais yogis, ceux qui font vraiment le yoga, ils n'ont pas tous ces costumes puis tous ces blablabla pour faire le yoga. Ils sont habillés ordinaires. Puis je suis tombée sur une vidéo d'une personne comme de ce site-là de yoga et tout à faire. Par contre, vous allez voir, dans l'extrait, je suis assise sur une chaise. C'est parce que j'ai essayé le yoga sur chaise. Moi, j'ai tout le temps trouvé que ça me faisait penser, vous savez, quand vous allez dans un CHSLD ou une place pour personnes âgées, ben plus âgées que moi, là, qui font des exercices, sont assis sur des chaises, puis bon, ils font des exercices, les bras, les jambes. Ça a l'air simple. C'est quand même simple, mais je suis tombée là-dessus, puis c'est intéressant pour commencer à bouger. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas bougé ou si t'es rouillé ou quoi que ce soit, c'est un bon début, je trouve. Je l'ai essayé, puis c'était comme, ouais, OK, cool. C'est l'histoire avec, disons, les exercices avec les bras, c'est génial, OK. Pour, tu sais, quand tu veux recommencer tranquillement, pas vite, à bouger plus, c'est bon, il y a plein de vidéos sur YouTube. Je pourrais mettre en lien les les vidéos que j'ai regardées. Mais pour revenir à c'est un centre de yoga, en tout cas, comme je dis, je mettrai le nom en dessous, que la personne est habillée ordinaire. Là, ça me tentait pas d'essayer de me remettre à terre pour faire les mouvements. Fait que je l'ai fait sur la chaise. Alors, c'est sûr que les jambes, je pouvais pas les bouger comme ils me montraient à la télé. Mais disons que j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est ça, je vais essayer de voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça donne, là, le faire plus qu'une fois, là, tu sais, pour avoir vraiment une opinion. Là, je sais pas si ça a rapport avec le peu d'exercices que j'ai fait à venir jusqu'à date avec cette séance yoga-là. J'ai essayé une autre affaire. J'avais vu sur TikTok un moment donné, parce que bon, c'est sûr, je suis pas, j'ai jamais été ceinture noire en kung fu, karaté, whatever, mais j'ai le peu de temps que j'ai pris mes cours d'arts martiaux, de kung fu, j'ai vraiment trippé aux anges, là. Puis une des dernières fois que je m'étais inscrite à une école comme ça, justement, j'avais des problèmes aux genoux, puis en faisant les exercices, c'est sûr qu'au début, je rushais, mais après ça, je marchais normal, là. Fait que je me suis dit, je vais peut-être commencer à faire un genre de mini-entraînement de qu'est-ce que je me rappelle ou de qu'est-ce que j'ai comme note pour un entraînement d'arts martiaux. Fait que je me suis trouvé c'est un genre de rack, tu sais, un genre de rack pour mettre des supports, là, comme d'un magasin ou si tu veux mettre ça dans le fond de ton garde-robe. C'est une affaire que j'avais acheté, c'était pas cher, là. J'avais-tu acheté ça sur Amazon? Je pense que oui. En tout cas, ça fait une couple d'années que je l'ai. Moi, je l'avais acheté pour faire une séparation dans le temps que mon plus vieux travaillait à la maison. Il fallait couper. En tout cas, là, je vous raconte bien ma vie, là. Mais il fallait que je coupe pour pas que personne voit son écran. Ça, c'est 2020, là. 2021, là. Je travaillais à la maison, fait que j'avais acheté ça pour faire un séparateur pour pas qu'il soit dérangé vu qu'il était dans le salon. Puis quand j'arrivais de travailler, ben, il était en plein travail, puis je voulais pas le déranger. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté ça. Puis je me suis servi de ça comme pour faire un genre de mouvement
bon, un mouvement corporel, mais ensuite avec des coups de poing. Bon, c'est ça. Je me suis aperçue que ça a besoin de travail, ce travail de coups de poing-là, parce que, bon, je sais pas de quoi je vais avoir l'air. J'ai même pas regardé l'enregistrement encore pendant que j'enregistre ce segment-là. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait du bien de bouger comme ça. Puis, bon, mes coups de poing, même s'ils sont pas comme supposés ou quoi que ce soit, juste le fait de bouger m'a tellement fait du bien qu'aujourd'hui, ça fait peut-être 2-3 jours seulement là, que j'ai commencé à faire ces petits exercices-là. Là. Et j'arrive à marcher sans boiter. J'ai encore une certaine douleur, mais je ne boite presque plus. Presque plus. Parce que j'étais rendue, je trouvais que j'avais l'air, tu sais, d'une grosse madame qui une grosse madame. Je suis un petit peu grosse, puis je suis pas mal madame, là. Mais, tu sais, qui marche, il traîne une patte, puis c'est comme, elle a de la misère à marcher. Et là, je marche, puis je m'aperçois que je suis capable de marcher droit. Je reviens à ma marche normale. Tranquillement, pas vite. Là, fait que c'est super génial. Fait que, mes suggestions, c'est ça. Je vais laisser le lien pour le yoga, mais c'est pas juste du yoga aussi à fait. Il y a toutes sortes de vidéos de toutes sortes d'affaires côté santé. C'est vraiment chouette. C'est anglophone par contre, mais je pense qu'il y a une possibilité de mettre les traductions si je me trompe pas sur YouTube. J'essaierai ça. Sinon, ben je vous montre mon petit spectacle de tentatives de coups de poing, entraînement comme tout. Fait que, qu'est-ce que j'en conclus? Ben, j'en conclus que c'est sûr que ça fait du bien de bouger. Puis, je pense que finalement, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est l'exercice avec les coups de poing. Parce que je me penche aussi, fait que je fais travailler, tu sais, c'est comme tout mon corps travaille aussi. Bon, le yoga aussi, mais c'est pas à négliger non plus, fait que je vais quand même continuer, voir qu'est-ce que ça donne. Puis, c'est ça. Fait qu'à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi des commentaires. Vous pouvez liker ou si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Les commentaires, j'apprécie quand que ça a rapport avec la vidéo en passant. Fait que, sur ce, bonne journée.